Ok. Donc voilà, petit rappel où est-ce qu'on en est là. Donc il est 11h05. On a vu jusqu'à présent avec Fabrice les data driven et les défis, le programme Tailored Supply Chain 4.0, les fondamentaux et les leviers essentiels pour accélérer et optimiser le déploiement d'un programme 4.0, avec Dominique Zuliani, donc les réseaux de données, l'architecture IT/OT, l'évolution des modèles pour Schneider Electric. Ensuite, avec David, nous sommes allés voir en détail le programme de cybersécurité dans le groupe, fondamentaux et leviers essentiels. Et puis, bien maintenant, il est temps d'aller un peu plus dans du concret ensemble. Comment on déploie nos solutions Smart Factory, Smart Supply Chain dans nos entités industrielles et logistiques. Quelles compétences on développe pour déployer ces solutions. Voilà, voilà où nous en sommes. Ok, je passe donc. Oups. Excusez-moi. Pas de mal. Hop, voilà. C'est Voilà. parti avec Christophe Bois. Oui. Donc juste pour faire l'introduction, avant de repasser la main à Jérôme, juste l'organisation un petit peu du programme programme TSC 4.0 de Schneider. En fait, on a ce qu'on appelle une organisation décentralisée ou plutôt center-led. C'est-à-dire que en fait, on attache une grande importance aux initiatives qui peuvent être amenées en local. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des usines qui peuvent avoir des idées, des innovations à amener, etc. Donc, faut les encourager là-dessus et elles peuvent innover et déployer. Elles ont au niveau régional, quand on parle de région, c'est région géographique, elles ont des supports en ce qu'on appelle des SME, Subject Matter Expert, par rapport aux différents types de solutions, typologies de cas d'usage, etc. J'essaye de rester en français. Donc là, ça donne des possibilités de benchmark aussi, de pouvoir comparer, capitaliser sur les différentes expériences, etc. Au niveau régional, aussi de pouvoir innover et de pouvoir déployer et avoir un support aux usines pour le déploiement. Et puis ce qui est important quand même, c'est d'avoir au niveau global vraiment une gouvernance globale. C'est pas forcément une équipe énorme, mais il y a vraiment des fonctions clés. Et cette gouvernance, elle va donner un petit peu les guidelines, les feuilles, comment dire, les directives un petit peu qui sont un peu structurantes. On va pas n'importe où. On a quand même un cadre dans lequel on peut évoluer. Et surtout, elle va s'attacher par rapport à l'aspect scalabilité, de pouvoir déployer les solutions un petit peu partout et puis rapidement. Elles vont aussi s'attacher à standardiser tout ce qui peut l'être à un moment donné. Et ça, Jérôme va revenir un petit peu là-dessus sur le process. Mais on standardise pour qu'une solution qui a pu être testée à un endroit puisse être disponible pour les autres usines et pouvoir être déployée le plus facilement possible, de manière la moins coûteuse possible. Donc ça, c'est important. Et l'expérience qu'on a en discutant avec beaucoup d'autres industriels, souvent par rapport à ces fondamentaux, donc les fondamentaux technologiques qu'on a pu voir juste avant la pause, et aussi les fondamentaux en termes de gouvernance, d'organisation, etc. Ils ont fait des très beaux POC. Ils ont fait des POC un petit peu partout, dans beaucoup d'usines, avec des solutions super intéressantes. Alors ils sont complètement bloqués quand on parle de la mise à l'échelle, etc. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc là, ce qu'on a essayé, parce qu'on a appris, hein, on a commencé comme tout le monde, on a appris, on s'est pris le pied dans le tapis, on a fait des erreurs, on corrige, on tient compte des erreurs. Et voilà, on a mis en place une organisation qui permet à la fois d'avoir des initiatives locales et de les encourager, mais d'avoir une structure globale qui permet de déployer rapidement derrière. Voilà, et de capitaliser sur toute l'expérience que l'on a pu avoir. Voilà, Jérôme, c'est à toi. Ok. Alors, je passe la main. Ok, donc on parle maintenant de la méthode de déploiement, comme tu disais Christophe, et puis ensuite on va enchaîner sur d'autres sujets relatifs à ce déploiement de façon plus concrète.
Donc la méthode de déploiement dans une usine, elle est pas très innovante, hein, et c'est la plus sécurisée, hein, pour tout le monde. C'est une méthode, voilà, où on fait d'abord une sélection des solutions qui sont des opportunités éventuelles à déployer dans une usine, dans un contexte donné. Donc on a une équipe de performance régionale qui est là pour accompagner le site. Elle vient sur site pendant 2 jours et elle conduit un diagnostic qui amène à définir quelle solution ferait éventuellement sens pour cette usine. Donc ça, c'est sous l'accompagnement, on dirait, de l'équipe de performance régionale dont tu as parlé tout à l'heure, Christophe. Ensuite, quelques semaines après, on vient valider les hypothèses et on vient vérifier qu'il y a bien un retour sur un investissement, une rentabilité. On vérifie la capacité à investir. On vérifie la capacité technique de déployer une solution. On vérifie la disponibilité et la compétence des ressources qui vont être engagées. À la suite de ça, donc bien sûr, eh bien, on prononce un go, no go, on y va ou on n'y va pas. J'essaie de rester français. Et puis donc commence la phase de mise en œuvre qui dure en moyenne 3 mois, mais c'est simplement indicatif, hein, où là on commence à déployer la solution, installer les équipements, faire des tests bien sûr, et puis accompagner le changement. Donc conduire les transformations métiers que ça génère, faire les formations de ces personnes-là, faire la communication vis-à-vis de ces personnes-là. Vous verrez que c'est un des points clés de succès, ou à l'inverse ça peut être un risque de ne pas communiquer de façon ouverte vis-à-vis des collaborateurs. Là, on passe à la phase donc de mise en œuvre. On go live, on démarre la solution en production et on fait vraiment très attention parce que ce sont nos usines qui produisent tous les jours à nos clients et donc on veille à ne pas perturber ce cycle de haut volume de production dans nos usines. Et puis 4 mois, enfin pendant 4 mois à peu près, on surveille la réalisation, on surveille que la rentabilité est bien là, qu'on a bien un support qui existe, qu'on a bien toujours des gens qui sont là pour animer et faire évoluer la solution. Voilà, donc en gros, pour une usine dans notre contexte, ça met environ 8 mois pour déployer tout un panel de solutions. Bon, alors ici, j'ai préparé ça, mais je ne vais pas aller dans le détail. Ce sont les livrables de chaque phase du projet, de chaque jalon du projet. Rien de nouveau là non plus. Vous l'aurez dans les slides, enfin dans les diapositives qui vous seront proposées par Christophe ultérieurement. Je passe ici. Christophe m'a demandé de faire un point. Alors, je peux pas vous montrer les données réelles. Elles sont pourtant bien derrière. Comment est-ce qu'on mesure la rentabilité dans une usine ou dans un groupe d'usines au niveau européen, voire même au niveau global, la rentabilité de solutions numériques, digitales qu'on a décidé de mettre en place. Donc, on a ce qu'on appelle une ROI card, Return on Investment, donc une carte de rentabilité où on va détailler chacune des solutions qu'on met en place ou les groupes de solutions qu'on met en place et donc on vérifie le niveau d'investissement, le niveau de dépenses que ça engage et puis on va aussi vérifier tout ce qui est coûts cachés ou coûts fondamentaux de l'informatique. Schneider Digital veut dire informatique chez nous. Donc voilà, on en retire donc un coût total et puis qu'on met en regard des économies année pleine, full year saving. Et puis donc on en retire un retour sur un investissement en année. Donc voilà, c'est sur la base de ce retour sur investissement, sur la base de ces estimations de coûts, de ces engagements usines. Alors j'insiste bien là-dessus, c'est l'usine qui s'engage et qui annonce les économies qu'elle va faire. C'est un moyen d'impliquer encore plus l'usine dans son projet de transformation numérique. Voilà, donc vous voyez ici que on ne sélectionne que les retours sur investissement qui sont vraiment très rentables.
Cette diapositive, elle est ici pour insister sur le fait que pour déployer, on a besoin de compétences. Pas seulement pour déployer, d'ailleurs pour continuer à être durable, dans le temps. Donc, on travaille sur les compétences de nos collaborateurs, donc aussi bien chez les encadrants que chez les ouvriers et agents de maîtrise. On a vu tout à l'heure avec David qu'on travaille sur la cybersécurité, mais pas que. On travaille aussi sur des formations qui sont clés pour le monde numérique d'aujourd'hui et de demain. Donc, on a un catalogue de formations qui sont disponibles dans notre bibliothèque interne de formation. Et donc on mesure et on met des objectifs, on fixe des objectifs avec nos collaborateurs de formation tout au long de l'année. Voilà, donc c'est les formations clés qui sont sur lesquelles on insiste chez nos collaborateurs sont bon bien sûr les connaissances fondamentales du digital, les véhicules autoguidés, la robotique, donc les systèmes de gestion de production, MES, l'Internet industriel des objets, bien sûr, Robot Process Automation, les bases de données, les analyses statistiques, la business intelligence et le machine learning. Voilà, donc ce qui est vraiment bien chez nous, c'est qu'on a vraiment cette bibliothèque interne de formation qui est disponible à tout le monde, à tout moment. On dédie beaucoup de temps à cela vis-à-vis de tous nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, mais bon là c'est vraiment à titre d'exemple, on a 90% de nos employés qui ont réalisé une auto-évaluation de leurs compétences digitales. On a 12% de nos employés qui à ce jour ont au moins un objectif digital numérique dans leur performance. L'ambition, eh bien c'est par rapport à des compétences requises dans le numérique, d'avoir un écart proche de zéro avec les compétences acquises. Alors ici, on va passer donc on est passé à de la structure générale du programme. Avec Christophe, il nous a expliqué qu'on était au niveau local, régional, global. On a vu la méthode à l'instant. Et puis là, Christophe m'a demandé d'insister sur comment est-ce que ça se passe dans la vraie vie. Alors bien heureusement, ça se passe généralement très bien. C'est pas pour rien qu'on a déployé environ 80 usines dans le monde et qui sont maintenant standardisées comme Smart Factory. Ceci étant, j'ai voulu insister, Christophe, sur le fait que, eh bien, Paris s'est pas fait en un jour. On est passé par pas mal de phases de découverte, des belles phases aussi de succès, mais aussi des phases de difficultés. Et on trouvait que c'était important de partager ça avec vous parce que effectivement tout n'est pas vert avec le digital, pas tout de suite vert, et que ça nécessite un temps de maturation, ça nécessite une grande collaboration entre différents types d'acteurs. Et c'est en ça que aussi passer au digital, ça nous rapproche, ça casse les silos. On travaille entre les équipes informatiques, les équipes supply chain, les équipes RH. Que sais-je encore, sécurité, qualité, client. Voilà, donc on se rapproche, on apprend à déployer ensemble cybersécurité, on apprend à déployer ensemble les solutions digitales. Et donc en apprenant, eh bien, on définit des facteurs clés de succès et des risques qu'il faut éviter, encadrer, anticiper. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Donc ne prenez pas peur sur ce que je vais vous montrer. Ici, je vous montre un cas vraiment particulier sur la base d'une usine, mais qui est vraiment significatif de comment on est arrivé à apprendre ensemble et à améliorer petit à petit notre processus de déploiement et à accélérer ces déploiements. Voilà, donc ici, on est au début d'un projet. Vous voyez ici la barre bleue, là. Donc on est au tout début du projet, on se dit ah bah voilà, dans cette usine, on est en mars là, dans cette usine on voit qu'il y a du sens éventuellement à déployer toutes ces technologies. Alors je peux pas vous montrer les chiffres ici d'économies qui étaient prévues d'être réalisées, mais en gros on voit que c'est des économies vraiment substantielles qui sont espérées. Donc tout est vert.
les besoins métiers sont expliqués, les ressources sont disponibles, le budget est bon, parfait, tout se passe très bien, on est tous contents et on est tous motivés pour déployer. Alors, quelques mois après, voilà l'état des lieux de la situation. Donc, bien sûr, on a déployé des solutions, celles qu'on a apprises à déployer par les précédents pilotes. Et puis, il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus difficiles à déployer. Les économies se sont avérées beaucoup plus petites pour certaines. Hein. Je parle vraiment de celles qui sont rouges. Beaucoup plus petites. Les déploiements se sont avérés beaucoup plus difficiles techniquement. Donc tout ça pour dire que pour certaines solutions, ça n'est pas aussi facile de déployer. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que sur les solutions les plus chères, qui engagent le plus gros investissement, du type messagerie, eh bien, ça s'avère très difficile. Très difficile. Donc, d'où l'intérêt d'apprendre ensemble, de se faire des rétrospectives, des apprentissages et d'avoir une boucle permanente d'amélioration de nos déploiements. Et c'est donc pour ça qu'on a procédé par phase de déploiement. On a déployé d'abord une usine, c'était celle du Vaudreuil, vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas en Europe. Ensuite, on a eu Wuhan en Chine. Ensuite, on a déployé sur 12 autres usines. Et puis après sur 20 autres usines, et puis maintenant on est à peu près à 50 usines qui sont déployées. Et donc voilà, de façon incrémentale, progressive, nous sommes allés déployer sur la base de ces expériences et de ces apprentissages. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en a appris? Les facteurs clés de succès, alors excusez-nous, c'est donc en anglais, et les risques. Donc les facteurs clés de succès pour ces déploiements, c'est d'avoir des processus standardisés. Et c'est là où je reviens à ma présentation du tout début. Si vous vous rappelez la progressivité de notre supply chain connectée, c'est d'avoir des fondamentaux qui sont basés sur des standards. Fort heureusement, nos usines sont très très bien notées tous les 2 ans sur ces standards et elles s'améliorent de façon progressive sur ces standards de production et de traitement logistique. Donc des processus standardisés et puis des moyens, enfin une usine et un centre de distribution dont les flux sont établis. Hein, on ne change pas un flux majeur dans une usine ou dans un centre de logistique lorsqu'on est en train de déployer une solution majeure numérique. Bon, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une infrastructure informatique qui est stable, qui est solide, qui n'est pas obsolète. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une obsolescence dans certaines de nos usines de l'infrastructure informatique. Le Wi-Fi, qui n'est pas forcément à la norme la plus évoluée, le LAN, le WAN, les serveurs. Donc voilà, tout ça, c'est important. Ce sont des briques fondamentales qu'on doit vérifier, qui sont des facteurs clés de succès pour déployer nos solutions numériques. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais parfois on l'oublie. Un autre facteur clé de succès, ce sont les compétences locales dans une usine ou dans un centre logistique qui doivent être disponibles, formées et qui sont soutenues, appuyées, accompagnées par notre équipe d'experts, experts régionaux. Ensuite, un autre facteur clé de succès, c'est de réduire autant que possible le nombre de solutions qu'on veut déployer. Ne pas vouloir trop embrasser d'un coup. On y va progressivement. Donc, on restreint, si possible, le nombre de solutions de manière à rester concentré et aller jusqu'au bout du déploiement de nos solutions. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'à la création de valeur, jusqu'à la rentabilité avérée de la solution. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, un facteur clé de succès important, c'est d'embarquer nos collaborateurs locaux. Donc de les informer, de les former, de leur dire comment ça se passe maintenant, comment ça va se passer demain, pourquoi est-ce qu'on change, qu'est-ce qui se passe si on ne change pas. Voilà, tous ces éléments-là qu'il faut vraiment veiller à communiquer ouvertement, laisser de l'espace de discussion à ses collaborateurs qui ont des choses à dire, des inquiétudes à exprimer. Voilà, donc ça, ce sont des facteurs clés de succès.
Donc, en regard de ces facteurs clés que tu sais, on a des risques. Hein. C'est un peu le pendant de celui-ci. Le premier, c'est le risque, c'est d'aller vouloir mettre en œuvre une nouvelle solution avec, en étant un peu appâté par un effet waouh qu'on a vu autour d'un salon, une personne, un bon commercial qui est allé ici dire ah ben voilà, ça irait très bien cette solution, elle est hyper facile à déployer, on fait un petit test, un petit pilote et puis ça va marcher. Bon, attention à l'effet waouh. Donc c'est pour ça qu'on a cette structure-là régionale d'experts, voire même mondiale, qui disent attendez, on a un panel de solutions, on les a testées, on a fait des pilotes, on a fait des proof of concept, des proof of value. Donc on est sûr que déployer ces solutions-là, ça fonctionne. Ok, on est ouvert à de l'initiative locale, mais attention de ne pas vouloir trop en déployer. Bon, une mauvaise sélection des fournisseurs et des technologies. Tout à l'heure, Dominique en a parlé. Il se peut effectivement que on se dise, effectivement, cette solution convient très bien, cet AGV convient très bien, et puis finalement, on n'a pas regardé assez précisément dans le détail de ce que veut dire cet équipement dans notre écosystème informatique. Quelles contraintes il impose. Donc, en fait, on s'est rendu compte a posteriori sur certaines technologies qu'en fait, on avait une incompatibilité entre ces solutions-là et nos contraintes, nos standards informatiques. Donc, on est obligé parfois de faire machine arrière, de travailler avec le fournisseur, de faire du rétro-travail pour leur demander d'être conformes à nos standards. Et d'ailleurs, je dirais que c'est pas que nos standards, ce sont les standards du marché. La certification IT, informatique, on n'a pas inventé nos propres standards. Donc en fait, on est en train aussi en même temps d'aider ces fournisseurs-là à s'aligner à des standards de certification informatique. Bien sûr, un troisième risque, c'est la mauvaise estimation de la rentabilité et des coûts totaux de gestion long terme d'une solution. Bien sûr, au début, on imagine qu'on va arriver à faire telle économie d'énergie, kilowattheure, telle économie de coûts. Mais bon, après quand il s'agit d'aller mettre tout ça en œuvre, eh bien ça prend plus de temps, ça demande un peu plus d'adaptation puisqu'on touche parfois à des personnes, au travail des personnes. Donc ça met un peu plus de temps. Donc la rentabilité ne vient pas aussi vite que ce qu'on espérerait. Un autre risque, c'est aussi un peu en relation avec celle-ci. Hein. C'est un manque d'expertise locale. Expertise donc aussi bien dans nos usines et centres de distribution, mais aussi de la part de nos fournisseurs. Le fournisseur, lui aussi, il est dans cette vague d'évolution, d'augmentation de volume de clients et de produits, et il n'a pas forcément anticipé l'équipe support, l'équipe ou le processus de support qui va derrière, une fois qu'on a lancé la solution. Donc, il se peut que ce fournisseur ne soit pas forcément capable de répondre à un équipement qui tombe en panne en pleine nuit, alors que cet équipement est vraiment critique à la production. On a certains équipements qui sont pas critiques à la production, donc on peut se permettre d'avoir des incidents informatiques ou des problèmes d'utilisation, d'usage pendant certaines périodes de la journée, mais il y en a certains qui sont vraiment critiques à la production, critiques à la livraison. Et donc le support qui est en place n'est pas forcément toujours au niveau. Il n'a pas forcément toujours été anticipé dans les contrats d'achat qu'on a avec ces fournisseurs. Donc il faut vraiment intégrer tout ça de bout en bout. Comment est-ce qu'on va déployer? Comment est-ce qu'on va soutenir l'application dans le long terme? Et puis bien sûr, le risque, hein, c'est de ne pas être compatible au risque cybersécurité. Donc point à point, de bout en bout, aussi bien sur nos équipements informatiques, mais aussi sur nos logiciels embarqués.
Voilà, donc ici je vous ai montré les facteurs clés de succès, les risques. Alors là, je sais pas si tu voulais prendre la main, là, Christophe. Non, non, pas spécialement. C'est juste un petit peu un résumé de ce qui drive un petit peu le programme de déploiement. C'est pas. Voilà. Vous voyez, c'est un petit résumé. Donc ici, des standards, pourquoi faire, hein. Bon, alors bien sûr, les standards, on en a besoin pour faire de la certification IT. Certifier une solution, c'est ça prend du temps, ça demande des compétences, ça demande de faire des diagrammes de flux, de faire des tests de pénétration, des tests de vulnérabilité. Ça demande des allers-retours avec l'installateur local, avec l'usine, avec le fournisseur. Donc, moins on a de solutions, plus la certification ou le nombre de certifications va être grand. Donc, il faut des standards. Il faut des standards de solutions. Et ce qui va nous permettre de certifier en masse une solution dans un contexte donné. Donc voilà pourquoi il faut des standards de solution. Bon, ces standards, ils sont définis par une gouvernance. Donc on en a parlé tout à l'heure avec Christophe. On a une gouvernance globale et régionale qui définit des solutions qui sont conformes à nos standards de performance industrielle. Le Schneider Performance System. Conforme à la satisfaction des clients, pour optimiser aussi l'efficacité énergétique. Donc on a défini au travers d'une gouvernance des standards dans différents domaines de solutions et qu'on demande à nos entités de déployer. Donc Dominique en parlait tout à l'heure dans le cadre de notre Schneider Performance System, on demande pour qu'une usine ou un centre de distribution soit approuvé Smart Factory, on lui demande de déployer obligatoirement certaines solutions. Ce sont les MMR, Minimum Mandatory Requirement. Donc, ce sont des solutions minimales qu'une usine, si elle veut être smart, doit déployer et utiliser dans son établissement. Bon, pourquoi aussi des standards? Eh bien, pour accélérer les déploiements. Hein. Bien sûr, vous avez bien compris, quand on déploie une solution, cette même solution, on la déploie une fois, 2 fois, 5 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois même. On l'a vu tout à l'heure pour DISS. Eh bien, bien sûr, on accélère les déploiements. Or, comme ces solutions ont auparavant été vérifiées comme étant profitable, rentable, eh bien forcément on accélère la rentabilité globale de notre programme. Bon, et ben donc ça fait pendant à ça, donc on réduit les coûts de déploiement, hein, puisqu'on déploie en masse, et on concentre les efforts sur un nombre limité de solutions qui apportent le plus, pas forcément d'ailleurs au niveau financier qui apporte le plus, mais aussi au niveau de la praticité. Je parle par exemple d'un collaborative robot, donc un robot collaboratif, excusez-moi. Voilà, c'est pas la peine de poster quelqu'un toute la journée à déplacer un produit d'un endroit A à un endroit B qui est 20 centimètres à côté. Donc c'est une question de praticité. Ici, cette personne, on va lui demander de travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc on fait pas un gain en termes d'heures ou de personnes, enfin de productivité en termes d'heures ou de personnes, mais on fait un gain sur ce processus lui-même et sur voilà la répétitivité et de certaines tâches. Ok, j'en arrive à la fin. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le programme Smart Supply Chain a un cap sur la vitesse. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on avait un processus défini de déploiement. On a d'abord des pilotes. Ensuite, on standardise un déploiement, on standardise la solution. On a des boucles rétroactives où on réintègre des pilotes au début, puis on restandardise, et puis ensuite on met à l'échelle, on accélère le déploiement de nos solutions. Donc
là, tous ces petits carrés-là, c'est le nombre d'entités que vous voyez qui ont été déployées au début du programme. Donc, c'est ces fameuses entités dont je parlais, hein, le Vaudreuil et Wuhan. Et puis ensuite, le nombre d'entités qu'on a déployées en 2018 et le nombre d'entités qu'on a déployées en 2019. Voilà, donc vous voyez qu'on a, grâce à toute cette grande structure et cette grande collaboration qu'on a entre nous, entre les différents domaines, eu la chance, enfin c'est pas qu'une chance d'ailleurs, on a bâti cette capacité à déployer rapidement un nombre limité de solutions rentables. Donc ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a un catalogue de solutions. Donc un catalogue de solutions qui sont soit qui viennent de nos propres solutions Schneider Electric que nous développons nous-mêmes et que nous mettons à disposition de nos usines et qu'on vend à nos clients. Donc là, comme ça, on expérimente nous-mêmes, on boit notre propre champagne, on va dire. On expérimente nous-mêmes les solutions qu'on met en place dans le cadre de Smart Factory. Et puis aussi, on a donc des solutions que nous ne fabriquons pas nous-mêmes, que nous ne conceptualisons pas nous-mêmes, mais qu'on prend du marché. On prend les meilleures solutions vues de nous. Du marché. Donc c'est là où on parle des fameuses AGB, des WMS, des systèmes de gestion d'entrepôt. Voilà, qu'on prend du marché et qu'on dit comme étant standard et dans le catalogue de solutions. Donc les usines qui sont ici, là, c'est tout un nom d'usines que vous voyez ici, elles vont piocher dans un catalogue de solutions disponibles. Bon, et puis bah voilà, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à déployer rapidement nos solutions au travers de notre méthode que je vous ai expliqué tout à l'heure, Open, Select, Do, Implement, Produce and Close. Alors, voilà. merci Jérôme.